Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, celle du tirage du mois d'octobre. Donc si vous êtes signe de la Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge, cette vidéo est pour vous. Donc on va déjà prendre ici la coupe avec le tarot. J'espère que vous allez passer un très joli mois d'octobre, plus posé, plus tranquille et avec une notion de joie, une note de joie, ça serait bien. Alors les vierges, vous avez ici le 7 de bâton. Ce 7 de bâton, waouh, avec la lune, c'est magnifique. Il vous parle de passion autant que de pression, comme s'il y avait quelque chose à défendre, comme s'il était question ici de défendre vos convictions et vos valeurs. Pour cela, vous allez avoir toute l'intuition possible intérieurement et peut-être de l'au-delà pour pouvoir ici vous exprimer, vous exclamer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très touchant par rapport à vous, notamment par rapport à une relation qui peut être passionnelle. Ça peut aussi être une activité pour d'autres ici. Et c'est comme si, ah ouais, je vais vous le dire, hein, vous essayez de trouver un juste milieu. Derrière ce 7, on a le chevalier de coupe, beaucoup d'amour, d'émotions fortes, l'envie de vibrer. Donc c'est quelque chose qui peut me parler plus de passion que de pression ici. Et derrière la lune, on a le 2 de coupe qui nous parle d'un duo. Donc on est dans le relationnel, on est dans le sentimental. Et il y a certaines personnes, avec les émotions, c'est un travail, une passion, une activité qui peut être aussi énergivore et qui vous demande de trouver un juste milieu. Alors, par rapport au tirage, vous avez le magicien. Vous avez le 2 de bâton et vous avez l'ermite. Alors, il y a quelque chose qui commence. Il y a un nouveau cycle par rapport à vous, par rapport à une personne. Ça vous demande ici d'être à l'intérieur de vous pour vous poser les bonnes questions et d'aller chercher des éclaircissements. Vous allez avoir besoin à un moment donné de vous mettre en retrait, de prendre un certain recul par rapport à une personne pour pouvoir trouver un équilibre. Et ça, je le mets aussi pour tout ce qui va concerner la passion par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à une activité. Parce que le magicien, c'est souvent quelqu'un qui est agile de ses mains. Ça peut être aussi sur le côté créatif. Il y a des décisions, il y a des signatures et des engagements avec le magicien. Ça peut nous parler aussi d'une réflexion à l'égard d'une formation au niveau d'un travail sur laquelle vous devez vous positionner. Alors, on va voir le 7 de coupe, le page de coupe et le 2 de denier. Ici, malgré l'idée d'être perdu en cherchant les bonnes réponses, mais qui cherche trouve finalement, vous pourriez vous dire, moi ma façon de faire c'est d'être authentique. Donc en fait vous suivez le choix du cœur. Vous suivez votre authenticité les vierges et ça vraiment c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. Vous êtes spontané et authentique et ça vous permet ici de retrouver une certaine harmonie et un certain équilibre dans votre intérieur ici. Et aussi de calmer un petit peu toute cette réflexion pour pouvoir laisser place aussi, comme l'ermite, à un calme intérieur. Au niveau sentimental, moi je dirais que ce que je vois ici, c'est il peut y avoir une rencontre, le page de couple, le magicien, mais pour les célibataires ou pour les personnes en couple qui laisseraient rentrer une tierce personne dans leur relation, se tâtent si c'est bien ou pas. Donc il y a une forme de recul, une forme de prise de hauteur à l'égard de cette personne. Pourquoi ? Parce que pour moi, vous recherchez ce qui est juste. Vous recherchez ce qui a vraiment de l'authenticité et vous ne voulez pas être dans le contrôle ni dans le calcul. Je peux pas dire que vous voulez vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pas ça, mais vous faites attention quand même. Mais par contre, vous écoutez plus votre cœur que votre intérieur, votre raison. Alors, le pendu, ça m'étonne pas. Et la grande prêtresse, ça m'étonne pas. Beaucoup de recueil, de recul pour vous. Ici, sur la 3e ligne, on a une vision des choses. Mais pour avoir cette clarté,
Ça vous invite à prendre un temps de recul, de hauteur, tel que l'exprime très bien le pendu, pour pouvoir ici être en introspection, chercher les messages et pouvoir mettre en lumière ici. On a dans cette carte-là également quelque chose qui fait référence à vos perceptions, l'intuition, tout comme la lune qui est impalpable. Et puis, ça peut nous dire ce qui est caché, ce qui est caché. Je peux pas dire ce qui est dans l'illusion, mais pour moi, vous cachez des choses. Vous cachez des émotions. Vous cachez des ressentis, pas dans le sens où vous voulez rien dire, mais plutôt parce que ça émerge tout doucement en vous et que ça doit prendre un temps pour les conscientiser, l'ermite et le pendu. La grande prêtresse, elle nous parle aussi de discrétion. Vous êtes ici dans le choix du cœur. Vous aimez les choses authentiques et véritables. Mais par contre, vous êtes capable aussi de vous mettre en retrait pour ne pas agir à la hâte. Donc il y a une forme d'intelligence ici avec la grande prêtresse. Vous avez ce besoin d'y voir plus clair. Et je dirais que si vous avez besoin de chercher des réponses, de trouver des réponses, ben vous allez pouvoir trouver des éclaircies. Alors c'est pas très français ce que j'ai dit, vous allez mettre en lumière des choses. On le voit ici, le pendu avec l'éclaircissement, la vision des choses avec l'as et la grande prêtresse et l'ermite ici. Donc qui cherche trouve simplement. Il y a bien un nouveau cycle qui peut vous perturber puisqu'il y a une dispersion. Et pour moi, vous cherchez la vérité. Mais la vérité du cœur, c'est ça qui est important de retenir en termes de suggestion. Alors la grande prêtresse, elle peut ici avec le 2 de denier nous parler de tout ce qui est en lien avec les études, les documents, les formations également. J'en ai parlé tout à l'heure avec je sais plus avec quoi, mais je vous avais parlé de formation, si je ne m'abuse. Le magicien, c'est l'idée d'un apprentissage. Ça peut être dans l'éducation, dans la formation. J'ai des personnes qui se remettent en question peut-être sur un travail ici et qui se demandent et qu'elles voient emprunter pour se sentir plus en phase avec vous-même. En fait, vous êtes en quête de vérité, en quête de révélation, en quête de clarté avec vous-même. Sur le plan financier, il peut y avoir soit un projet qui est, je peux pas dire bloqué, mais à la rigueur qui est retardé, qui est mis en stand-by, parce que vous avez ce besoin d'y voir plus clair et d'avoir une autre réflexion par rapport à cela. Et si vous vous sentez perdu, ami Vierge, à un moment donné parce qu'il y a un nouveau cycle dans votre vie, sachez que vous allez mettre en lumière beaucoup de choses. Allez, on passe au tirage du petit Lenormand. En tout cas, vous n'allez pas être tracassé trop longtemps. Qui cherche trouve. Alors, les vierges, vous avez ici l'encre qui nous parle de ce à quoi vous êtes liés, ce qui est profond en vous, ça peut nous parler de liens. Et on a un nouveau départ. Donc voilà, ça peut être une rencontre, une reconnexion, une reconsolidation dans une relation. Ça peut être aussi des démarches administratives qui sont assurées ici. Bon, si j'additionne, on a quand même 2 9. Ça nous parle du chien. Le chien, c'est un ami, un amant, un partenaire. Alors, je vais plutôt éternuer. Alors, pardon, j'ai dû faire pause. Je voulais pas vous éternuer en plein micro. Alors, ici, vous allez avoir l'arbre, le renard. On parle de travail, on parle de santé. On parle de lâcher prise, mais aussi peut-être de mouvement. Peut-être d'un départ par rapport à un travail ou une personne. Ça peut me parler du vétérinaire ici. Par rapport à un animal, bien sûr, on a une promotion au niveau du travail, ce qui peut exprimer un changement ou un départ. On a aussi un éclaircissement par rapport à un travail qui fait bouger les choses, mais il y a une forme de recul avec le vaisseau. Voilà pourquoi on a ce mont. Parce que pour moi, vous voulez être totalement lucide et ne pas agir à la hâte. Il y a une décision qui doit être prise par rapport à une personne ou par rapport à un travail ici. Alors, j'ai des personnes au niveau professionnel qui se demandent quelle est la meilleure voie possible, quelle est la meilleure direction à emprunter pour pouvoir être en phase avec vous-même. Comment être en phase avec vous-même? C'est écouter votre choix du cœur, le choix du cœur, votre intérieur.
Alors, on va parler de sentimental, de relationnel et de reconnexion. Donc, la lune, elle peut nous dire plein de choses. Elle peut nous dire qu'il y a le passé qui refait surface. Pour certains vierges, une ancienne connaissance, un ancien amour, une ancienne amoureuse, ou voilà, quelqu'un qui refait surface. Cette lune, c'est aussi tout ce qui crée des doutes, des peurs et des illusions. Et dans le côté positif, c'est comment vous allez avoir l'intuition, la perception de ressentir les choses et d'y voir plus clair. On a clairement l'intuition qui retombe, qui était retombée aussi, et avec la grande prêtresse, donc ça fait x4, parce que s'ajoute à cela, à ces deux cartes, la lune et la grande prêtresse, ces deux cartes-là. Donc en fait, tout est une question de clarté, de vision, de révélation, de conscientisation à l'égard d'un travail où il faut vous positionner, savoir ce qui est bon pour vous, à l'égard d'une personne aussi. Le renard, hein, c'est une personne qui vous entoure, on a le chien également. Et moi je pense que avec les racines, il y a des choses qui refont surface. Ce que vous pensiez, ce qui était plus ou moins clôturé, des choses comme ça. Et en fait, on va parler ici de ce qui est impalpable, profond et inconscient. Et on voit qu'il y a un blocage. Pour moi, ce blocage, c'est une partie de vous qui veut quelque chose, le cœur, et la raison qui vous dit non. Donc il va être question ici d'y voir plus clair pour pouvoir agencer, pour pouvoir ici vraiment trouver le bon chemin. Hein. Donc par rapport au domaine de la santé, on a un spécialiste. Ça peut être en lien avec le rein, en lien... Alors pour moi, c'est vrai que le vaisseau, c'est aussi tout ce qui est relié à l'eau, à l'émotionnel, même si on a la lune, hein, donc ça le fait, ça peut me parler de thérapie, voilà. On a les reins, la vessie, le liquide dans le corps. Donc j'associe même le liquide au niveau du sang, même si je n'ai pas le cœur. Parce que pour moi, le sang, bien sûr, c'est liquide, donc il peut y avoir une prise de sang. Il peut y avoir l'idée d'être connecté à, voilà, aux médecins, à des spécialistes. Mais le soleil vous annonce une réjouissance par rapport à des nouvelles. Ça, c'était un petit peu le domaine de la santé. Alors, on a l'anneau ici, l'anneau, le chien, la lune. Certains d'entre vous ont une autre personne en tête ou ont un autre fantasme ou un fantasme qui est proche d'eux. Hein. Ça peut être ressenti, ça peut être présent. Et pour moi, ça crée une dualité parce que vous avez envie de certaines choses et pas d'autres. Donc, on vous sent un petit peu perturbé. La suggestion ici, c'est de pouvoir vous stabiliser et y voir plus clair. C'est vraiment dans la ligne. Pour cela, on voit que vous avez du mal à un moment donné à lâcher prise, mais le renard va être assez intelligent, et là je parle de vous, pour pouvoir ici aller en direction de ce qui vous attire le plus. Le soleil est visible et très lumineux et très énergétique et très vibrant. Et c'est plutôt rare. Mais on a ici déjà l'association d'une harmonie retrouvée. Donc ouf, même s'il y a du mal à lâcher prise. Ce qui est encore plus rare, c'est d'avoir cette carte-là en plus. On a 3 astres. Qu'est-ce qu'ils nous disent les 3 astres? Que vous y voyez, c'est que voilà, ils sont dans l'air, ils sont dans le ciel, enfin bien au-delà. Et il y a une élévation en fait dans votre vie. Vous y voyez plus clair. Vous prenez une décision, il y a quelque chose qui bouge, même si c'est doucement, mais c'est plutôt sûrement. On a un engagement de votre part également par rapport à une personne. Donc les choses s'éclaircissent et avancent. Voilà pourquoi je parle d'élévation avec les 3 astres. Je pense qu'il y a aussi une connotation à tout ce qui est un petit peu mystique pour ceux qui se sentent concernés, qui peuvent travailler sur eux-mêmes avec la psyché, méditation, ce genre de choses-là, travail spirituel, ici. Et vous allez être guidé, vous allez être épaulé pour avoir les messages. Donc vous aurez les messages que vous attendez, vous aurez les réponses que vous attendez. Allez, on va continuer cette guidance. Pour vous les vierges avec le tirage sentimental et je vais prendre le Spark of Love. Il y a la séduction pour les célibataires.
mais des remises en question. Vous avez l'abondance. Alors, je commence par les célibataires, mais après je parlerai des couples, parce que ça m'est venu comme ça. On a la connexion, on a le nouveau départ, on a la séduction, la croissance, l'abondance. Et vous avez ici quand même des remises en question, parce que c'est peut-être trop beau ou ça brille de trop. Alors il y a aussi la méfiance. Hein. Donc voilà, vous mettez dans une coquille, j'avance, je choisis le choix du cœur, mais quand même... Il y a l'idée de se préserver, de ne pas agir à la hâte. Et c'est ça votre atout de ce mois d'octobre. C'est être rusé comme un renard, c'est être intelligent. Alors, par rapport à un projet de maison, on a clairement une somme d'argent. Ça peut être en lien avec un investissement, achat, vente ou travaux. La sérénité sera de mise. Ça, c'est la petite chose en plus. Je dirais que pour les énergies des couples, au niveau sentimental, ça peut me parler ici de grossesse. Ça peut me parler de projets, bien sûr, hein, qui est en commun. Ça me parle de trouver l'abondance. Vous allez retrouver l'abondance ici. Et une nouvelle orientation par rapport à votre moitié qui va pouvoir vous ramener de la stabilité et de la sécurité. Vous y voyez plus clair. Tout est plus lucide, les vierges. Tout est plus limpide. Vous faites confiance. Vous faites confiance à la vie. Vous faites confiance à l'amour. Vous faites confiance à votre cœur. Le soleil, encore une fois. Waouh, ça brille. Il y a des éclaircissements au niveau des communications. On a des bonnes nouvelles ici, des réjouissances. Vous vous sentez compris, comprise. La personne en face de vous est dans l'ouverture et la communication. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, vous avez un tirage assez bluffant, assez spirituel. C'est pas le cas de tous les signes. Mais en fait, il y a une réelle progression et vous y voyez plus clair ici. Ça me parle aussi d'une somme d'argent par rapport à une maman. Je ne sais pas si c'est à vous... Alors je me demande si c'est à vous dans le tarot où j'ai parlé justement d'une maman, 2 d'épée, 2 d'épée, 2 d'épée. Non, c'est pas à vous. Non. C'était le signe d'avant. Bon, je vais rester dessus. Quoi qu'il en soit, amis célibataires, il y a quelque chose qui brille. Hein. Vous brillez de mille feux, là, c'est sûr. Vous êtes dans l'abondance, vous redomptez, vous avez le contrôle des choses et ça, c'est bien, vous faites confiance. Vous avancez à votre rythme et vous suivez le choix du cœur. Et pour les vierges en couple, projet ou naissance, une somme d'argent à régler par rapport à une maman, en lien avec un centre médicalisé, institut ou EHPAD. Et dans les énergies de la relation, c'est vraiment bien parce que vous vous sentez compris, comprise. La sérénité et la confiance ici sera de mise. Voici pour vous les vierges, super beau tirage, je vous embrasse, prenez soin de vous et passez un excellent mois d'octobre.